Alors après cette vidéo à tendance fortement complotiste sur le projet Bluebeam de la NASA, une seconde dans le droit fil sur un souci de vulgarisation sur on ne peut pas parler d'un projet, là c'est une réalité qui est tellement une réalité que le Parlement européen s'est saisi de la question en 1998 et puis finalement avait été débouté par absence d'un cadre juridique et absence de volonté aussi de se confronter directement aux États-Unis d'Amérique, puisqu'il s'agit du projet HARP. Alors, HARP, c'est pas simplement l'instrument de musique avec lequel on fait de très jolies sonates, avec de jolis harpistes du style de, comment elle s'appelait, l'ex-ministre de l'Environnement de Sarkozy, je ne sais plus comment s'appelle cet inconnu au bataillon, puisqu'elle a disparu des radars. Bref, donc HARP c'est quoi en fait? Alors ce sont des antennes. Alors il y a une énorme station qui est basée en Alaska, qui existe. Je dirais que même devant l'augmentation ce qu'ils appellent les théories du complot, le gouvernement américain a en 2016 décidé de faire une journée porte ouverte pour essayer de faire de la contre-communication sur tout ce qui s'écrivait à droite à gauche, et dont je vais vous faire peut-être apprendre un certain nombre de choses. Donc ils ont fait une opération de contre-communication en fait. Donc cette station elle existe, elle a officiellement un budget de 30 millions de dollars par an, mais qui est, d'après ce que j'ai cru comprendre, exprès sous-évalué, que c'est beaucoup plus. Elle double régulièrement de surface et de puissance. Alors en fait, HARP, c'est quoi? Bon, ce sont des envois d'ondes au travers de... Je suis tellement pas doué en électromagnétique et tout ça, donc au travers de d'ions, donc la ionosphère, qui permet en fait, par des histoires de haute et de basse fréquence, d'avoir sur tous les points de la Terre des influences absolument d'abord invisibles à l'œil nu, quoi qu'on peut en voir les effets, certains en tout cas. Mais en tout cas, voilà, alors ça peut servir à quoi? Alors ça peut servir à, par exemple, créer un bouclier antimissile pour tous les États-Unis. Ça peut abattre tout avion, tout équipement militaire, où que ce soit sur la planète. Ça peut communiquer sans donc les satellites avec des sous-marins. Ça peut réaliser une photographie extrêmement précise sur je sais pas moi, sur les fonds marins, sur une zone donnée. Ça peut mettre en feu des installations industrielles avec des incendies provoqués. On a vu tout ça, on a des exemples. Alors ça peut évidemment, et c'est un point absolument majeur, c'est une arme climatique. Ça peut contrôler le climat et donc créer artificiellement des orages, des ouragans, des cyclones, des tremblements de terre, des pluies diluviennes. Et quand on met en parallèle tous les événements qui sont arrivés, prenons récemment en Europe, avec, je sais pas moi, une grêle monstrueuse en juillet de l'année dernière en Espagne, des orages démentiels, évidemment ça peut créer et contrôler les nuages, ce qui fait que on se retrouve avec des nuages qui ressemblent absolument plus aux nuages qu'on connaissait avant, qui ont des formes et des couleurs tout à fait particulières, des orages aussi qui ne ressemblent absolument plus à ce que l'on connaissait, tant par leur violence que par leur forme. Et puis c'est une arme, alors je dirais que pour être un État archi-puissant, pourquoi se fatiguer à envoyer sur un pays des troupes, des armes, des armées pour, je sais pas moi, faire plier du genou monsieur le dirigeant de la Corée du Nord? Autant lui balancer sur la tronche
un certain nombre de catastrophes climatiques, et ça va tout de suite calmer le bonhomme, et c'est le but. Donc il y a eu un certain nombre de récits qui ont dit que c'est ainsi que le gouvernement américain, pour faire fléchir sur une disposition, une envie conjointe de Jacques Chirac et de Lionel Jospin à l'époque, je crois en 99, à propos de l'Europe, nous avait balancé sur la tronche une immense tempête sur Paris, et que, ayant compris les tenants et les aboutissants, Chirac et Jospin avaient après cédé. Également un certain nombre de thèses qui expliquent que ce qui s'est passé, la canicule, je crois de mémoire, de l'été 2003 sur la France, a été une punition lancée sur la France à cause de la décision de Chirac de ne pas, non seulement pas s'engager dans la guerre d'Irak lancée par les États-Unis, mais de prendre même la tête de l'opposition internationale à cette guerre inique. Donc ça, en fait, on le retrouve un certain nombre de fois. Donc c'est une arme sur le plan politique qui est absolument redoutable, parce que ceux qui la possèdent, il y a un certain nombre de grandes puissances qui, à ma connaissance, l'ont et d'autres pas, ont un pouvoir, et un pouvoir occulte en l'occurrence, c'est-à-dire que les citoyens, la plupart n'entendent pas parler, et qui permettent en fait à un certain nombre de grandes puissances d'obtenir exactement ce qu'elles veulent par un chantage, parce que forcément, qui dit arme climatique dit forcément qu'il n'y a pas que la nature et le pays qui est victime, mais aussi ses habitants. La canicule en France, il y a eu 15 000 morts quand même, donc c'est pas rien. Alors, c'est maintenant aussi une arme dans la main des élites pour... Je vais vraiment exprimer la chose exprès pour bien nous faire chier. Alors j'en veux pour preuve ce qui s'est passé par exemple à Saint-Martin et à Saint-Barthélemy l'année dernière. Vous vous souvenez, il y a eu tous ces ouragans là, qui se sont... Irma, je ne sais plus comment ils s'appelaient, additionnés les uns aux autres et qui ne ressemblaient absolument pas en fait au type d'ouragan qu'on avait, avec un côté où ils se nourrissaient les uns les autres. Et alors, qu'est-ce qu'on peut remarquer? Si on regarde la route prise par ces ouragans, on constatera que comme pour les attentats, sur la route choisie par ces ouragans, étonnamment, il n'y a jamais les propriétés et là où habitent les ultra-riches. Je ne parle pas des riches, je parle des ultra-riches, ceux qui contrôlent tout. Il n'y a jamais de victimes aux attentats de ces gens-là, il n'y en aura jamais non plus sur ce type de catastrophes que les gens estiment être des catastrophes naturelles. Alors à quoi ça sert? Ça sert d'abord à foutre les gueux, les moins que rien dans une panade pas possible, donc à créer des états de chaos, de s'amuser à observer ces territoires abandonnés par leur tutelle hexagonale, ce qui permet au Micron d'arriver quelques jours après pour faire sa campagne de com sans absolument rien faire sur le fond même des opérations, puisque pendant la totalité en fait de ce qui s'est passé à Saint-Martin, non seulement l'État ses services étaient aux abonnés absents, mais ils ont même fait le contraire de ce qu'il fallait faire. Pour mémoire, la préfète de Saint-Martin, qui s'est pas fait virer, s'est barrée de Saint-Martin. Dezio, ils ont laissé monter dans des avions des touristes américains, et ils ont laissé les locaux exprès sur place, tout en sachant que quelques heures après, la tornade allait leur tomber sur la tronche. Ils ont évidemment donné aucune instruction à la compagnie Air France pour essayer de multiplier les vols depuis des destinations qui étaient à proximité, alors que c'était techniquement possible. Les gendarmes ont assisté sans rien faire au fait qu'il y a eu des prisons qui se sont ouvertes, que des prisonniers se sont échappés, qu'il y a eu sur place des gens qui se sont mis à piller. Les gendarmes allaient jusqu'à dire aux gens mais armez-vous et défendez-vous, sous-entendu c'est pas à nous de le faire, quoi. Donc c'est au-delà de des missions des services de l'État, là c'est carrément qu'ils mettent de l'huile sur le feu
sur ordre, hein, sur ordre. Et c'était le but de la manœuvre, c'est de créer en fait localement à Saint-Martin comme une espèce de petit laboratoire expérimental pour se dire, bon voilà, le territoire étant tout petit et très loin, on s'en fout un peu, c'est-à-dire qu'on va en parler quelques jours, mais dans une semaine on n'en parlera plus. Et puis on fera une campagne pour dire qu'il n'y a quasiment pas eu de mort alors qu'il y en a eu plus de 1000, que tous ceux qui ont fait des vidéos localement en racontant ce qui s'était passé sont des menteurs, puisque BFM-VC et tous les médias avec eux ont dit exactement l'inverse, c'est-à-dire que les gens, les pseudo-journalistes qui avaient zéro reporters locaux étaient censés savoir mieux le vrai que les gens qui se prenaient le truc sur la tronche et qui ont témoigné comme c'est pas permis, tout ça ayant été relayé par des partis politiques, tous confondus, qui ont tous raconté des bobards, quoi, hein. Tous sans exception, Front National inclus. Donc voilà une des petites choses amusantes de Harpe, dont évidemment le monarque était plus qu'au courant. Il avait mis les dates dans son petit agenda présidentiel et puis il est allé faire son numéro où il nous a fait croire, en soi-disant, mais quelle indécence, qu'il allait dormir sur un lit de camp, enfin vraiment. Aucun scrupule, le gars. Donc voilà, ça sert aussi à ça, hein, donc les armes climatiques, c'est-à-dire bousiller les peuples, les pauvres ou la petite bourgeoisie de préférence, c'est tellement plus drôle. Et puis attaquer un dom-tom pour commencer, hein, c'est rigolo aussi. Et puis bien sûr faire chanter les États. Et puis créer partout des états de panique, parce que quand les gens n'ont plus rien et ils sont en état de peur, on leur fait gober tout ce qu'on veut, hein. Donc voilà, ça sert à ça, Harpe. Et puis il y a une dernière petite utilisation, alors qui elle est encore la plus contestée par nos teneurs des thèses officielles, gouvernementales, médiatiques, etc., c'est ce qu'on appelle le contrôle mental. Sujet sur lequel l'armée américaine, mais pas qu'elle, a fait énormément d'études. La psychiatrie, c'est pas fait que pour les fous, hein. Les études sur les psychotropes, les trucs comme ça, enfin la CIA qui a introduit un certain nombre de trucs dans les campus américains à la fin des années 60 pour arrêter et tuer dans l'œuf les mouvements contestataires anti-guerre du Vietnam. Donc, vous fouillez le truc, vous verrez que sur le plan de l'étude de la programmation, de la manipulation mentale, ils en connaissent un sacré rayon. Et c'est pas un hasard, ils n'ont pas commencé à zéro, puisqu'ils se sont mis, Opération Paperclip, à collaborer avec des mecs qui sortaient des équipes scientifiques hitlériennes et qu'ils ont fait discrètement traverser l'Atlantique pour venir rejoindre les troupes et les travaux de la CIA. Donc les nazis et les Américains ont travaillé de concert à compter de la fin de la Seconde Guerre mondiale. Je pense que ça y est, on est quand même un certain nombre à connaître cette histoire de Paperclip, quoi, hein. Donc programmation mentale, manipulation mentale, avec facilité par les ondes, puis tout ce qu'on bouffe, toutes les nanoparticules contenues dans les chemtrails, tous les métaux et les métaux lourds contenus dans l'alimentation, dans la nourriture, dans l'eau évidemment, toutes les saloperies qu'ils mettent dans les cosmétiques, dans les médicaments, dans les machins comme ça. Et qui font que notre organisme et notamment notre neurone, notre système neuronal, notre cerveau, est de plus en plus perméable d'une manière collective à des injonctions, notamment électromagnétiques, d'après ce que j'ai cru comprendre, et qui font que on arrive de plus en plus maintenant à des... C'est pour ça que la publicité marche de mieux en mieux, que les gens sont de plus en plus soumis quand on leur suggère qu'il faut voter pour un tel, de mettre le bulletin en question. Est-ce que tout ça provient de ce qu'on appelle la manipulation mentale? Et si dans nos vies autour de nous, nous avons tant et tant de gens, quand je dis tant, c'est plus que 50%, mais beaucoup plus, qui, dès qu'ils arrêtent de travailler et qu'ils, ils sortent, ils foncent sur Facebook, sur leur portable, les selfies, les trucs comme ça,
ils ouvrent plus un livre, ils vont tous voir le même film en même temps, que ce soit le dernier Star Wars, le dernier Pixar, le dernier Danny Boone et tout. C'est pas de la programmation mentale, ça? Bien sûr que si. Donc ça se fait à petite échelle. Mais imaginez ce qu'avec une installation, et je vous conseille une fois encore de ne pas me croire sur parole si vous découvrez la chose, d'aller piocher sur internet où il y a un nombre à la fois de documents et de documentaires en français, en anglais, par des lanceurs d'alerte, par des anticonspirationnistes, les tests d'État, les démontages des tests d'État, enfin, sur ARP, encore une fois, il y a eu une commission à Bruxelles qui s'est en 98 saisie du dossier pour finalement l'abandonner. Donc je ne suis pas en train de vous sortir un truc d'un cerveau paranoïaque qui essaye de trouver systématiquement la énième preuve que nos gouvernants et ceux qui financent nos gouvernants nous veulent du mal. Mais là on est quand même sur un dossier bien lourd, bien rempli, où les thèses et les contre-thèses, elles sont quand même archi nombreuses et les documents sont là, ils sont là, et ils seront peut-être pas là éternellement, mes enfants. C'est pour ça que c'est aujourd'hui, dans ces quelques temps, là, dans ces quelques mois, parce que la loi des fake news, je veux pas dire, elle est votée, hein. Alors c'est une première salve, mais il y aura des abus sur cette loi, donc il faut se manier d'apprendre humblement, de se documenter, de faire passer l'info. Évidemment, quand on en parle autour de soi, on va tomber sur les incrédules, les moutons habituels qui, voilà, eux, c'est même pas essayer. Vous connaissez ma thèse, c'est pas la peine de perdre une seconde à essayer de les convaincre. Les gens, s'ils ont envie d'être moutons, si ils se prennent chaque jour des nanoparticules pleines de métaux lourds sur la tronche, s'ils acceptent bêtement de faire vacciner leurs nourrissons avec des trucs dont ils ne connaissent même pas le contenu, s'ils passent leur temps à aller dans des supermarchés acheter de la bouffe sans jamais, comme n'importe quel adulte devrait le faire, regarder ce qu'il y a dans les produits qu'ils mangent, s'ils en sont là, qu'est-ce que vous voulez faire pour eux, hein? À part prier pour qu'il y ait une prise de conscience un jour qui leur tombera, souhaitons-le, sur la tronche pour une raison X ou Y, c'est pas nous, à notre niveau, qui avons à les élever. Je veux dire, ce sont des adultes. Et si les adultes qu'ils sont, si la majorité des adultes qui composent l'humanité aujourd'hui a envie de se faire pucer par la puce RFID et de se faire ensuite égorger par les gens pour lesquels aujourd'hui elle vote, eh bien qu'ils le fassent. Voilà. Notre rôle n'est pas d'essayer de sauver, c'est désolant de le dire, mais c'est au moins un langage réaliste, des gens qui n'ont pas envie d'être sauvés parce que c'est pas leur destin. Voilà, c'est tout. Bien, eh ben écoutez, c'était ARP, H-A-A-R-P, un joli petit truc quand même, hein. On remerciera jamais nos amis Yankees de nous avoir concocté cette grosse saloperie. Donc ne vous posez pas la question de savoir pourquoi le climat il est dérégulé, hein. Posez-vous juste la question de savoir comment ça se fait qu'on nous parle de réchauffement climatique et pas de ARP. Voilà, ça c'est une putain de bonne question. Posez-vous aussi la question de savoir pourquoi nos gouvernants communiquent autant sur la COP 22 alors qu'ils sont au courant de ce genre de trucs, hein. Et puis dans le même genre, demandez-vous qu'est-ce qu'il y avait dans la tête de tous les espèces de guignols qui, au lendemain des attaques du Bataclan, sont venus refaire leur cirque à l'invitation de François Hollande, hein, quand ils se battaient tous pour être en première ligne, genre Sarkozy qui poussait des coudes. Demandez-vous ce que ces guignols avaient dans le crâne au moment où ils nous ont fait ce numéro de génieuse, alors qu'ils étaient probablement, pour la totalité d'entre eux, ou quasiment tous au courant à la fois de ce qui allait se passer et de la date qui avait été annoncée sur la couverture du Nouvelle Économie, de The Economist, de nos amis, de leurs amis, les Rothschild. À bientôt.